bénis Maître, celui qui va annoncer l'Évangile selon le saint apôtre et évangéliste Luc. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre et évangéliste Luc, accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en sera-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs pour en recevoir l'équivalent. Mais vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous donc miséricordieux, comme l'est aussi votre Père dans les cieux. En ce temps-là, Jésus, descendant de la montagne avec ses apôtres, s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens, venus de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris. Eux aussi et toute cette foule cherchaient à le toucher, parce que de lui sortait une force qui les guérissait tous. Alors il leva les yeux sur ses disciples et dit, « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous frappent d'exclusion, et s'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annonces la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous commémorons parmi les saints aujourd'hui le saint archevêque Jean de Shanghai et de San Francisco, dont nous commémorons aujourd'hui l'invention des reliques en 1966 et l'invention de ces reliques, lui qui est né au ciel en 1966, l'invention de ces reliques et sa canonisation en 1993, si je ne fais erreur. Et je pense que cette fête tombe très très bien parce qu'il a illustré de manière absolument concrète, en notre temps, en notre époque,
tout ce que le Seigneur vient de nous transmettre à travers les deux péricopes de l'Épître que nous avons entendues et les deux de l'Évangile entendus à l'instant. Et pour approfondir un peu cette notion de miséricorde que Saint Jean a si bien illustrée, je vous donnerai lecture d'un extrait d'une homélie de ce saint qui n'est pas des moindres, qui est Saint Nicolas de Gytscha. Si les hommes se souvenaient chaque jour de la miséricorde divine à leur égard, eux aussi seraient miséricordieux les uns envers les autres. Rien ne rend un homme aussi impitoyable que le fait de croire que personne n'éprouve de miséricorde envers lui. Personne. Et où est Dieu? Dieu ne nous accorde-t-il pas chaque jour et chaque nuit sa miséricorde en dépit de notre absence de miséricorde? Et n'est-il pas plus important pour nous qu'au sein du palais royal, le roi s'adresse à nous avec bienveillance plutôt que ses serviteurs? Que nous importerait que tous les serviteurs du roi nous montrent beaucoup de miséricorde si nous sommes critiqués par le roi? Les hommes deviennent impitoyables en attendant que les autres se montrent miséricordieux avec eux. Or, les autres attendent la même chose des premiers. Dans cette attente de miséricorde mutuelle, tous les hommes deviennent plus ou moins impitoyables. Or, la miséricorde n'est pas une vertu qui attend, mais qui agit. Car comment les hommes sauraient-ils ce qu'est la miséricorde si Dieu ne s'était pas manifesté en premier avec sa miséricorde? La miséricorde divine a suscité la miséricorde chez les hommes. Et si Dieu n'avait pas en premier montré sa miséricorde, nul dans le monde n'aurait su ce que signifie le mot miséricorde. Quiconque comprend la miséricorde comme une vertu qui se manifeste et qui n'attend pas, et se met donc à la pratiquer, verra rapidement le ciel et la terre apparaître d'une couleur différente. Il apprendra rapidement ce que signifie la miséricorde divine et la miséricorde humaine. La miséricorde provoque infailliblement une étincelle. Celui qui produit ce choc bienfaisant et celui qui le reçoit ressentent l'un et l'autre la présence de Dieu parmi eux. À cet instant, la main caressante de Dieu se fait sentir dans leurs deux cœurs. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». La miséricorde est supérieure à la compassion que les sages en Inde considéraient comme la vertu la plus haute. Un homme peut éprouver de la compassion à l'égard d'un mendiant et passer à côté de lui, alors que le miséricordieux aura de la compassion et aidera le mendiant. Cependant, se montrer compatissant envers un mendiant ne constitue ni la plus difficile ni la plus importante des prescriptions prévues dans la loi du Christ. Le plus important est le fait de se montrer miséricordieux envers son ennemi. La miséricorde est une valeur plus importante que le pardon des offenses. Pardonner une offense constitue la première partie du chemin vers Dieu. Faire acte de miséricorde
correspond à la seconde partie de ce chemin. Faut-il mentionner que la miséricorde est supérieure à la justice terrestre? S'il n'y avait pas de miséricorde, les hommes auraient tous été tués en vertu de la justice fondée sur la loi terrestre. Sans miséricorde, la loi ne pourrait même pas préserver ce qui existe, alors que la miséricorde suscite de nouvelles et grandes actions dans le monde. La miséricorde a été à l'origine de la création de ce monde. C'est pourquoi il est préférable d'entraîner les hommes dès leur enfance à apprendre les saveurs de la miséricorde plutôt que de connaître la sévérité de la loi. Car il est toujours possible de s'initier à la loi alors qu'il est difficile d'amener un cœur endurci à redevenir miséricordieux. Si les hommes sont miséricordieux, ils ne transgresseront pas la loi. Mais même s'ils respectent toute la loi, ils pourraient néanmoins être totalement dénués de miséricorde et perdre la couronne de gloire que Dieu a prévue pour les miséricordieux. L'évangile de ce jour concerne le niveau le plus haut de la miséricorde, l'amour envers les ennemis. Le Seigneur Jésus nous commande, ce n'est pas un conseil, mais un commandement, d'aimer aussi nos ennemis. Ce commandement n'a pas un caractère accessoire ou épisodique, comme cela a pu être le cas avant lui, dans quelques textes législatifs annexes où il s'agissait plutôt d'un conseil que d'un commandement. Ce commandement d'aimer ses ennemis se situe à une place éminente de l'Évangile. Le Seigneur dit: ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Tels sont les mots d'introduction dans le récit évangélique d'aujourd'hui sur l'amour des ennemis. Avant tout, si vous voulez que les hommes ne soient pas des ennemis pour vous, ne soyez pas vous non plus des ennemis pour eux. Car s'il est vrai que tout homme en ce monde a des ennemis, alors cela signifie que vous êtes, vous aussi, l'ennemi de quelqu'un. Comment alors pouvez-vous exiger qu'un homme dont vous êtes l'ennemi soit votre ami? Aussi vous faut-il d'abord extirper la racine de l'hostilité de votre cœur, puis seulement alors faire le compte de vos ennemis dans ce monde. Plus profondément, vous aurez arraché ces racines maléfiques de votre cœur et coupé toutes les pousses qui ne cessent d'en surgir, plus réduit sera le nombre des ennemis que vous pourrez dénombrer. Si vous voulez que les hommes soient vos amis, vous devez d'abord cesser d'être ennemis des hommes, puis devenir leur ami. Si vous devenez amis des hommes, le nombre de vos ennemis va diminuer beaucoup, voire disparaître tout à fait. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est que, dans ce cas, vous aurez Dieu pour ami. L'essentiel pour votre salut, c'est que vous ne soyez l'ennemi de personne, et non pas que vous n'ayez aucun ennemi. Car si vous êtes ennemis de certaines personnes, alors vous-même et vos ennemis empêchent votre salut. Tandis que si vous êtes amis des hommes, alors vos ennemis aident inconsciemment à bâtir votre salut. Ah, si chaque homme songeait seulement au nombre d'hommes dont il est l'ennemi, plutôt que de s'interroger sur le nombre d'hommes qui sont ses ennemis. En un jour,
le visage sombre de ce monde serait aussi lumineux que le soleil. Le commandement du Christ de faire aux hommes ce que nous souhaitons qu'ils fassent pour nous est naturel et si évidemment bon qu'il est étonnant et honteux que cela ne soit pas depuis fort longtemps devenu une habitude quotidienne pour les hommes. Nul ne souhaite que les hommes lui fassent du mal, que nul donc ne fasse du mal aux hommes. Chacun souhaite que les hommes lui fassent du bien, que chacun donc fasse du bien aux hommes. Chacun souhaite que les hommes lui pardonnent quand il fait une faute, que lui-même pardonne aux hommes quand ils ont fait une faute. Chacun souhaite que les hommes partagent sa tristesse et s'associent à sa joie, que lui-même partage la tristesse des autres et s'associe à leur joie. Chacun souhaite que les hommes disent de bonnes paroles à son sujet et qu'ils le congratulent, qu'ils le nourrissent quand il a faim, qu'ils lui rendent visite quand il est malade et qu'ils le protègent quand il est pourchassé. Qu'il agisse donc de même avec les hommes. Cela est valable pour les individus comme pour les groupes d'hommes, les clans familiaux, les peuples et les États voisins. Si cela devenait une règle adoptée par toutes les corporations, peuples et États, la méchanceté et les luttes entre classes disparaîtraient, la haine entre les peuples cesserait, de même que les guerres entre États. C'est le remède pour toutes les maladies et il n'y en a pas d'autre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.